Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment usurper, emprunter l'identité des utilisateurs avec Laravel. Avant de commencer, je vous rassure, nous n'allons rien faire d'illégal. Le terme d'usurpation d'identité est présent pour expliquer que grâce à un package Laravel nommé Laravel Impersonate, il est possible pour vous en tant qu'administrateur d'une application de vous connecter avec le compte de l'utilisateur sans lui demander son mot de passe. C'est le genre de fonctionnalité idéale si vous souhaitez vérifier un bug qui se déroule pour un utilisateur précis ou dans une situation précise en faisant comme si que vous étiez connecté à sa place. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données créée et votre fichier d'environnement configuré pour vous y connecter, l'installation d'un système d'authentification. Dans le cas présent, je vous invite à regarder notre tutoriel sur Breeze qui va être utilisé. Créer 3 comptes de test via la vue Register. Donc ensuite, pour installer le package, ouvrez votre terminal et tapez Composer require lab 404 / Laravel impersonate. Ensuite, nous allons publier le fichier de configuration une fois que l'installation est terminée. Nous allons ouvrir le fichier config app. Voilà. Nous allons descendre dans Provider et nous allons rajouter le provider Lab 404 Impersonate Service Provider. N'hésitez pas à mettre sur pause pour recopier comme d'habitude. Ensuite, nous allons ouvrir le modèle app user. Nous allons importer la classe Impersonate, le modèle Impersonate. Ensuite, nous allons faire un use Impersonate. Voilà. Vous pouvez aussi personnaliser quelques options du package comme la redirection à la connexion de l'identité usurpée, la redirection à la déconnexion de cette identité pour retourner à l'identité initiale et le reste, il n'est pas nécessaire de toucher. Vous pouvez trouver ces informations dans config laravel-impersonate.php. Donc ici pour une redirection à la connexion, ici pour une redirection à la déconnexion et le reste ici on ne touche pas. Ensuite, on va ouvrir le fichier web.php, notre route, pardon, hop, notre gestionnaire de route qui se trouve dans web.php. Donc, première chose, on va importer le modèle user. Ensuite, dans la route, au-dessus de route get, nous allons faire route .impersonate. Ça va donner accès aux routes de gestion de l'usurpation d'identité. Ensuite, dans la route dashboard, nous allons faire un user 2.2.all et nous allons faire un with user. On enregistre. Ensuite, on modifie la vue dashboard.blade.php qui se trouve dans Resources, Views, ici. Voilà. Et là, on va juste dessous You are login in, on va juste rajouter ce bout de code. Donc c'est pareil, hein, mettez sur pause ensuite. Je fais ça pour gagner du temps, pour que ça soit plus pratique pour vous, tout simplement. Donc là, je vais juste vous décrire le bout de code. Donc là, on met le titre liste utilisateur, on fait une boucle sur la liste des utilisateurs, on vérifie que l'utilisateur de l'ID de cette boucle est différent de l'utilisateur connecté. Si c'est le cas, on affiche l'ID et le nom et le bouton qui permet d'usurper l'identité. Et en bas, on met le bouton qui va nous permettre justement de quitter l'usurpation d'identité. Donc là, on actualise.
on va tester, on va se connecter via le premier compte lvn@gmail.com. C'est des fake comptes évidemment. Voilà. Donc là, il me dit bien que je suis connecté. Et là, on voit qu'il y a 2 autres utilisateurs. Et il me propose d'usurper l'identité de LVN2 ou de 3. Donc là, je vais usurper l'identité de LVN2. Donc là, il me renvoie sur la page d'accueil. Je clique sur Dashboard et là, je suis bien connecté au compte de LVN2, tout simplement. Alors, petite précision. Vous pouvez usurper l'identité d'un seul compte à la fois, à partir de votre compte d'origine. Donc là, ce qui est important, c'est que on était connecté sur LVN, on a usurpé l'identité de LVN2. Si je clique sur Impersonate this user pour LVN3, je vais avoir une erreur. Voilà, donc là, il me dit 403 forbidden. C'est normal. C'est parce que il n'accepte pas que je suremprunte, une nouvelle identité, car il y aura une cascade LVN 1, 2, 3. Non, c'est LVN 1, LVN 2, LVN 1, LVN 3, etc. Toujours de 1 à 1, pas 1, 2, 3. Et là, donc si je veux usurper LVN 3, je quitte l'usurpation, je suis de nouveau connecté sur LVN et je vais usurper LVN 3. Voilà, tout simplement. Donc, félicitations. Vous êtes maintenant capable d'usurper ou d'emprunter, je préfère mieux le terme emprunter, l'identité de vos utilisateurs dans vos applications. Le package est assez complet. Vous avez la possibilité de définir des autorisations, de créer vos propres stratégies d'usurpation via un manager et utiliser un middleware. Enfin, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances autour du package en visitant le repository. Je vous rappelle l'URL, c'est github.com/404labfr/laravel-impersonate. On remercie 404 LabFR pour ce package. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.